Bon alors aujourd'hui on se retrouve au salon Rétromobile. On se retrouve pour le début on va dire un petit peu de la Car Week parisienne comme j'aime bien l'appeler. Parce que mine de rien en termes de voiture on est vraiment gâté. Et je me suis dit que j'allais démarrer la vidéo tout de suite dans le vif du sujet. Je me suis dit que je vais pas tergiverser à aller voir des stands entre guillemets inutiles. Je dis bien entre guillemets parce que il n'y a pas grand chose d'inutile à Rétromobile. Mais je me suis dit allez je vais vous démarrer la vidéo tout de suite dans le vif du sujet avec des gros morceaux. Et évidemment tous les stands là qui sont à droite à gauche c'est vraiment les meilleurs stands. Déjà quand on voit que sur le même plan là je peux avoir deux Daytona Coupe 4, on se dit que déjà c'est du très très sérieux. Je commence ici avec MMC Paris en plus, donc on est vraiment dans le fief de ce stand. Donc on démarre avec cette magnifique Daytona Coupe 4. Déjà c'est limite une de mes favorites déjà du salon parce que je la trouve incroyable. Déjà la Daytona Coupe 4 c'est une voiture esthétiquement que je trouve dingue. Et en plus celle-là, j'allais dire entre guillemets dans cette configuration avec la bande Nart et ce rouge un peu vin qui est vraiment à tomber, je la trouve magnifique. Bref, si je commence à m'éterniser sur chaque modèle comme ça, je peux vous dire que la vidéo va durer 2 heures parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer. Malheureusement aujourd'hui il y a un petit peu de monde parce que c'est un jour public. Je vais essayer de venir à un moment où en termes d'heures creuses, voilà, on était dedans, mais malheureusement il y a quand même du monde, c'est assez logique, mais il y a énormément de choses à vous montrer parce que même sur des petits stands, il y a des moments, il y a des petites pépites. Donc je vais parfois survoler sûrement des pépites comme cette 275 Short Nose ou cette 250 Lusso, mais il y a tellement de choses à vous montrer. Quand on se dit que là, il y a une Lusso, il y en a une autre juste sur ce stand-là par exemple, juste derrière cette Bugatti sur l'estrade. Donc il y a vraiment énormément de choses à vous montrer. Donc je m'excuse par avance si je survole certaines voitures, certains stands peut-être, mais il y a tellement de choses à vous montrer que ça va vraiment être une galère de tout vous filmer en temps et en heure. Alors on est ici selon moi dans l'allée principale du salon et juste à ma droite on a ce stand, on a Joe Macari. Je crois que c'est la première année qu'ils viennent Joe Macari. Joe Macari me connaît assez bien parce que c'est à Londres et j'ai déjà fait plusieurs fois le tour du showroom pour vous filmer etc. Donc c'est toujours un kiff de voir certaines voitures que j'ai déjà vues, mais aussi d'autres que j'ai jamais vues comme cette Automobiliamos, qui est une version moderne de la Lancia Delta évidemment, et je trouve ça vraiment superbe. Et évidemment il y a énormément de voitures à vous montrer, il y a aussi pas mal de monde. Ici on a une DBR9, on a vraiment des trucs assez cool à droite à gauche. Et évidemment il y a des gros morceaux comme vous pouvez le voir ici. On a une MC12 Corsa, on a là-bas une 917 road légale, rien que ça. Que non franchement c'est du sérieux. Bon là il y a du monde, je vais essayer d'aller dans tous les cas tout vous filmer parce que c'est le but de cette vidéo, de pouvoir vous filmer autant de voitures de dingue au même moment, au même endroit. C'est quand même assez fou. Et franchement avec du recul, quand tu es sur le même plan, là on a une 917 road légale, une MC12 Corsa, au fond il y a une F1 GTR, une CLKLM aussi road légale. Rien que ça c'est quand même déjà du délire. Alors du coup on est de l'autre côté, là vous voyez il y a la Lusso au fond, on a les deux Formule 1 et ici on a cette 250 GTS WB complètement dingue à côté d'une F1 GTR. Rien que ça. Déjà là on est limite dans un truc, je sais pas si ça pourrait être le top spot du salon, et le pire c'est que ça ne l'est pas, donc ça dépend des goûts et des couleurs, mais franchement déjà là c'est du sérieux. Là-bas comme je vous disais on a la CLKLM, j'allais dire le CLKLM, je sais pas comment on dit, ce que vous voulez. Ici on a une magnifique 275 GTS. Oh la line-up en vrai là sur cet angle, incroyable. Et je vais aller vous filmer là-bas, il y a un attroupement, c'est parce qu'ils ont ouvert le capot moteur de cette magnifique Miura S dans une très belle configuration. Alors désolé s'il y a du monde autour malheureusement, mais on voit un peu la voiture. Elle est noire avec les jantes et le bas de caisse doré, franchement elle est vraiment superbe. Je vais juste aussi vous filmer cette Daytona Spider parce qu'elle est magnifique clairement. Mais franchement non, c'est déjà là je vous ai fait 2-3 stands et rien qu'avec ces stands là limite je pourrais arrêter la vidéo tellement les voitures sont dingues. Et faut se dire qu'il n'y a pas que ça. Regardez derrière le stand Richard Mille, déjà on a des voitures aussi folles que celle qu'il y a juste devant, parce qu'on a un setup uniquement Ferrari. On a d'ailleurs cette Daytona Coupe 4, assez dingue. Et ici on a une 512 BBLM. Rien que ça. Déjà rien que ces deux là c'est un truc de fou. Mais quand on regarde à gauche qu'il y a juste une 250 LM, une Ferrari P4, rien que ça c'est incroyable, vraiment. Bon, du coup je refais un petit plan juste pour vous filmer les deux un petit peu mieux, surtout celle-ci, parce qu'elle est quand même exceptionnelle. Franchement ça, en plus la lumière est cool, le setup est cool, ça fait vraiment on se croit dans un musée en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que on est vraiment dans le sujet de vraiment l'automobile, là c'est de l'art quoi, plus qu'autre chose.
Alors ici, comme c'est marqué sur la plaque, on a une 365p et celle-ci, je l'avais déjà filmée chez Joe Macari d'ailleurs plusieurs fois. Donc c'est toujours cool de la retrouver ici. Et on a quelques voitures de course encore, notamment celle-ci qui a été victorieuse lors des 24 heures du monde de l'année dernière. Je vais dire cette année, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Et en plus, elle est vraiment dans l'état de la course, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas nettoyé, rien. Vous pouvez voir vraiment le pare-brise qui est complètement vraiment sale, quoi, tout dégueulasse. Et c'est assez stylé d'avoir mis ça comme ça à côté des ancêtres, on va dire, qui ont sûrement aussi couru pendant certaines courses. Alors ici, très grand stand et même habitué d'ailleurs de Rétromobile, on a Fiskens avec beaucoup de voitures de course. Alors je vais pas vous mentir que niveau voiture de course, je m'y connais très peu. Par contre ça, je vous montre pas que je m'y connais plutôt bien en voiture de route. Et celle-ci, elle est vraiment dingue. Alors je l'ai déjà filmé plusieurs fois parce que je l'ai déjà eu plusieurs fois. Mais c'est toujours cool de voir des voitures aussi dingues à Paris en plus. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le tour du stand et je vais vous filmer petit à petit ce qu'il y a à droite et à gauche. Ouais, du coup, je démarre par ce corner en vous parlant de la Valkyrie qui est juste là. Alors, je vous l'ai déjà filmé, mais elle est quand même assez dingue, hein, en bleu comme ça, avec le petit motif écossais, qui est un petit peu d'ailleurs la patte artistique de Fiskens, on va dire ça comme ça. Franchement, elle est vraiment superbe, je trouve. Et c'est fou de se dire que ça, c'est une voiture de... Enfin, quand on compare une voiture de course et la voiture de route, on se dit, en fait, il n'y a pas de différence là. Genre, c'est deux voitures de course, mais non, celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle a une plaque et on peut rouler sur la route avec ça, c'est complètement fou. Ici, on a une Porsche 908, une Peugeot 908, pardon. On a une Aston Martin DB19 et je vais aller vous filmer les Jaguars qui sont là-bas parce que c'est très sérieux aussi, mine de rien. Alors ici, on a une Jaguar Type C et juste au-dessus, on a le camion qui va avec l'écurie, qui va vraiment avec l'écurie qui est, vous pouvez le voir là, écurie Écosse. C'est quand même assez fou comme setup, je trouve, d'avoir fait ça. C'est vraiment trop stylé. Si je dis pas de bêtises, en haut c'est une XKSS ou une Type D, j'arrive pas à voir en termes de gabarit en haut, mais je crois que c'est une XKSS. Franchement, c'est complètement délirant et trop stylé d'avoir fait ça, je trouve. Alors ici, on a d'autres voitures de course, notamment aussi cette Lola bien stylée. Pour les connaisseurs, vous allez savoir de laquelle c'est parce qu'elle a ce vert mythique. Et évidemment, là, il y a le petit détail qui fait que vous pouvez reconnaître facilement, c'est les voitures de David Piper. D'ailleurs, c'est très reconnaissable dans ce vert. Elles sont toutes vertes, ces voitures de course, et c'est assez dingue d'avoir fait ça, je trouve. On a aussi là-bas cette 911 GT1 que je vous ai déjà filmé aussi lors d'un événement, l'événement à Eveningham. C'est le titre, ça doit être l'événement le plus fou, le plus zinzin que j'ai fait parce que cet événement était vraiment fou en tout point de vue. Donc assez drôle et franchement, vous pouvez retrouver la voiture là-bas, mieux filmée évidemment que ici. Ici, on a aussi le stand Girardeau qui est tout de rouge vêtu parce qu'il n'y a quasiment que des Ferrari, voire même que des Ferrari. Hein. Là, je regarde, je crois qu'il y a vraiment que des Ferrari, c'est complètement fou. Je vous filme juste ces deux-là pour finir le stand Fiskens. Et ici, on se retourne avec le stand Girardeau, avec déjà ici une Ferrari F40, juste là. Évidemment, une F40, c'est entre guillemets banal ici. Enfin, c'est pas banal, mais c'est logique, on va dire. C'est obligé qu'il y ait au moins une F40 à chaque rétromobile. Ici, on a une 215 short nose magnifique dans ce rouge. Pareil, elle est vraiment incroyable. Là, on voit vraiment la différence de rouge entre la F40 et la 215. C'est trop stylé. Là, on a une 560, une 575 ou une 550. C'est une 550 Maranello Pro Drive. Je viens de vérifier sur le petit écriteau, évidemment, parce que j'ai ma connaissance, c'est proche du néant, du zéro. Mais c'est pas grave, on fait avec. Heureusement qu'il y a des petits écriteaux pour nous aider. Ici, on a une barquette Ferrari. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment besoin de l'écriteau. C'est une 375 mm Pininfarina Spider. En 1953 quand même. Vous vous rendez compte à quel point elle est belle et à quel point on dirait qu'elle est neuve. Je trouve ça fou quand même. Je trouve ça vraiment fou. Et au milieu, je vais même pas teaser, je vais même pas attendre de vous la filmer. Je vais peut-être me replacer juste pour vous la filmer. Mais on a une voiture de dingue. Du coup, ici, nous avons une Ferrari 250 GTO et je vais même me permettre de rentrer sur le stand parce que bon, là, ça a l'air d'être assez tranquille pour rentrer. On a cette incroyable Ferrari 250 GTO et je la trouve somptueuse. Franchement, elle est magnifique. Alors, c'est une carrosserie différente des 250 GTO dont on a l'habitude de voir, mais elles sont magnifiques aussi et j'adore le chiffre avec l'intérieur bleu. Je trouve que le combo est dingue. Et franchement, elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. En plus, elle trône au milieu de toutes ses sœurs, si je puis dire, toutes ses amies Ferrari.
avec notamment cette Daytona Spider, magnifique en grise comme ça. Et c'est fou de se dire que là je filme ça et derrière il y a une 215, tranquillement, pépère, que j'irai vous filmer après évidemment. Là je crois que c'est une Ferrari 512 S ou M, je sais plus. Je vais aller vous filmer de face. Juste derrière moi, on a cette Ferrari de course, je crois que c'est une 333P et apparemment ça fait un son de dingue. J'aimerais bien un jour entendre ça sur circuit parce que ça doit être complètement fou d'entendre ça. Regardez, c'est complètement fou déjà de voir ça. J'aime bien la gueule que ça, c'est vraiment, là, ça doit être un délire ça sur circuit. Ici, on a, je vous laisse lire l'écriteau, hein, ça ira plus vite. Pareil, somptueuse, magnifique. Franchement, c'est fou d'avoir autant de Ferrari aussi dingues au même endroit. Hein. Vraiment, je trouve ça incroyable et je vais juste vous filmer une dernière fois la 250 GTO parce que, voilà quoi, 250 GTO, c'est, voilà, j'ai même pas les mots. Tellement c'est dingue et tellement elle est belle en plus. Je me permets un petit tour. Ouais, c'est exceptionnel, vraiment c'est exceptionnel. Alors juste à côté du stand Girardeau, on a cette incroyable Mercedes 300 SL, regardez. Incroyable, couleur framboise, je la trouve magnifique. Clairement celle-ci, elle est exceptionnelle. Et c'est pas tout, hein. Là-bas on a une Bugatti de course, une ancienne. Et de l'autre côté, on a une Ferrari 750 Monza, assez exceptionnelle aussi, mine de rien, faut le notifier. Je vais me permettre le tour. C'est dingue. En fait, alors c'est bien, on dit à chaque fois, il faut rouler vos voitures, mais ça c'est pour moi vraiment le type de voiture où c'est devenu des œuvres d'art et en fait, bah limite, moi j'ai ça, je la mets dans mon salon et je la regarde en fait. Genre je ne la roule pas, tu vois. Après, je dis ça, c'est pas des voitures faciles à rouler, etc. Mais quand même, genre c'est tellement des œuvres d'art pour moi esthétiquement que perso, je la mets quelque part et je la regarde. Juste, j'ai juste besoin de la regarder tellement c'est beau. Bon alors ici, stand assez impressionnant parce que regardez, on a ici une SLS Black Series blanche et derrière on en a une noire. Déjà ça c'est fou. Mais on a aussi, regardez ici une Ferrari, la Ferrari, une 599 GTO. Et franchement, rien que ça, rien que les quatre là, c'est quand même assez dingue. Au fond, alors je sais pas pourquoi ils l'ont bougé de place. Il y a une Scuderia 16M dans une couleur de dingue. Je sais pas si on la voit bien là. Elle a été garée juste là. Enfin garée, il l'avait placée juste là quand il y avait la soirée presse. D'ailleurs, j'aurais dû vous filmer à la soirée presse parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. On avait accès au stand. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait cette année, mais bon. Je me dis, autant quand même vous faire une vidéo parce que en fait, je peux pas ne pas vous filmer toutes ces voitures aussi dingues. Et franchement, rien que là, une 599 GTO, c'est quand même assez dingue. Mais quand on voit la Ferrari, les deux SLS, une blanche, une noire, Black Series, rien que ça, c'est quand même exceptionnel. Bon, alors au détour d'un stand, regardez, ici, on a une Lamborghini Miura, juste là. Et on a aussi d'autres trucs. Alors, je vais pas encore une fois tout vous filmer parce que c'est... En fait, je vais pas vous mentir que c'est très compliqué de vous filmer avec autant de monde. Donc, c'est assez galère, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je bâcle certains trésors de l'automobile, comme notamment cette Ford GT qui est juste devant moi. Mais je vous mens pas que c'est vraiment pas facile. Donc, je fais de mon mieux. Vraiment là, faut le dire, je fais de mon mieux. Alors ici, sur ce stand, on a une Countach qui est très très belle. Mais on a surtout quelque chose devant, là, je vais aller me rapprocher pour mieux vous la filmer, qui est vraiment exceptionnel et qui fait partie d'un de mes coups de cœur du salon. C'est une Lamborghini Diablo, déjà, hein, on va poser les bases, mais pas n'importe laquelle, car c'est une Diablo GT. Je vous filme juste la Countach là. Mais cette Diablo GT, c'est limité à 80 exemplaires dans le monde et c'est vraiment la version la plus extrême de route, en tout cas, pour la Lamborghini Diablo. Bon, après, il y a la GTR. Je crois même qu'il y en a certaines qui ont été relégalisées, mais là, il faut se dire que c'était une voiture sortie d'usine comme ça. Je vais me faufiler entre les gens pour mieux vous la filmer. Regardez ça, comment elle est dinguissime. Je la trouve exceptionnelle. C'est vraiment au-dessus de la SV, celle-là, hein, vraiment. Regardez ça, la folie. En plus, là, elle est toute ouverte, donc je peux un petit peu voir le moteur, juste là. Voilà cet intérieur bleu. Je trouve match parfaitement l'extérieur. Franchement, un coup de cœur pour ma part. Alors j'étais en train d'arrêter de vous filmer cette Diablo quand je me suis retourné et j'ai vu ça.
J'avais oublié qu'il y avait une 300 SL juste là, juste derrière. Donc rien que ça, c'est assez exceptionnel. On peut se permettre limite d'oublier les 300 SL tellement il y en a ici à Rétromobile. Et du coup, à côté de Girardot, à côté de là où je viens de vous filmer la 300 SL Roadster, on a ici une 964 Speedster et surtout cette 275 longue nose cette fois-ci. Franchement, exceptionnelle cette voiture. Il y a beaucoup de 275 aussi cette année à Rétromobile et ça fait plaisir parce que c'est vraiment une tuerie. Ici Dino et là on a une DBS 770 Ultimate. C'est la première que je vois, je crois. Et c'est vrai que je trouve que cette année il y a beaucoup de modernes à Rétromobile. Alors moi qui aime bien les classiques et les modernes, c'est pas un problème pour moi. Donc toujours cool de voir des nouveautés que j'avais jamais vues auparavant. Bon, alors, comment ne pas être heureux quand je vois ça? Évidemment, on peut se douter de ce qu'il y a en dessous. On a une multitude de 300 SL. Ici, une Roadster, une autre Roadster, mais avec les skis à l'arrière. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai vu arriver, enfin quand je l'ai vu les jours précédents, elle avait le hardtop. Donc là, ils l'ont décapoté, c'est bien stylé aussi. Et franchement, exceptionnel. Et on a un exemplaire de dingue aussi que je vais vous filmer tout de suite à droite. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Ici, nous avons le prototype de la 300 SL. Alors, il faut savoir que c'est pas pour moi la plus belle, hein. Vraiment une 300 SL classique, il n'y a rien à voir, c'est bien plus beau. Mais c'est quand même assez dingue de pouvoir l'avoir devant nous. Et il y a des détails qui diffèrent beaucoup par rapport à la 300 SL normale, surtout ces petits d'air là qu'on a sur l'aile et à l'arrière là comme ça. Franchement, je trouve ça quand même assez dingue de pouvoir voir cette voiture. Et je vais pas vous mentir qu'avant de la voir, je ne connaissais même pas l'existence de cette voiture. C'est ça qui est dingue. Et évidemment, pour finir, une autre 300 SL Roadster rouge cette fois-ci. Quand je vous dis que les 300 SL c'est banal à Rétromobile, c'est que ça l'est vraiment, malheureusement. Alors à RM Sotheby's, ici, on a cette incroyable Maserati MC12, un des 50 exemplaires. Et rien que ça, genre, je me dis waouh, c'est fou d'avoir ça devant nous. Et j'étais en train de me dire que là, je vous ai filmé déjà énormément de stands. Je sais pas combien de temps fait la vidéo. Il faut se dire que je vous ai pas filmé encore le meilleur. C'est ça qui est complètement dingue à se dire. C'est que le meilleur reste à venir. Donc c'est pas du teasing ou quoi, c'est vraiment du hasard. Je vais pas choisir un ordre spécifique pour filmer les stands. Mais c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'il reste le meilleur, que ce soit en moderne ou en classique, le meilleur reste à venir. Alors je suis de retour ici, regardez juste à ma droite, il y a le stand Joe Macaretto parce que j'avais oublié de vous filmer cette 250 GT Lusso. Et pourquoi je vous la filme? Parce que c'est un prototype. Regardez à l'arrière, elle n'est pas du tout normale, elle n'est pas du tout comme une 250 Lusso habituelle. Elle a des feux spécifiques. Donc c'est assez drôle d'avoir une 250 Lusso prototype et je ne m'attendais pas à voir ça. Et je suis venu ici aussi pour vous filmer un de mes stands préférés en général à Rétromobile, c'est le stand de Lucas Uni. Alors comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de queues pour y aller, donc je vais pas faire la queue pour vous filmer. En vrai, je peux vous les filmer très bien ici. Mais on a énormément de voitures de dingue et le stand, j'ai toujours aimé parce que c'est toujours le même en termes de disposition et c'est toujours des voitures de dingue. Et franchement, je sais pas, en fait, je trouve trop sous-coté entre guillemets. Genre, j'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est au final l'un des stands les plus dingues du salon et il est un peu discret sur le côté. Enfin bref, je trouve que certains stands qui sont tout aussi ouf lui font un peu de l'ombre, on va dire. On a vraiment des trucs de fou là-bas, on a une 250 SWB. Alors le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a tellement de monde que je suis pas sûr de pouvoir mieux vous la filmer de ça parce que là, il y a vraiment la queue. Je vais essayer d'aller me faufiler et d'aller vous la filmer, c'est parce qu'elle est vraiment trop belle. Au final, j'ai quand même réussi tant bien que mal à vous la filmer. Regardez, elle est complètement dingue. Je la trouve magnifique, franchement. Elle est exceptionnelle. Alors ici, du coup, on a un trio d'Alpha de course. Et derrière, on a cette Bugatti complètement dingue. Alors, je crois que c'est une Atlantique recarrossée, si je dis pas de bêtises. Mais il se peut que je dise des bêtises parce qu'il y a tellement de trucs que je m'y perds en fait. Là, j'avoue que mon cerveau est en ébullition. Et j'avoue que là, il y a trop de trucs. Genre, je sais plus. Je sais même plus comment je m'appelle tellement c'est un peu trop là tout ce qu'il y a. Là, sur cet angle, bon, je sais parce que je sais ce qu'il y a sur les autres stands et tout. Mais je peux vous dire que là, rien que là, sur cet angle, il y a des trucs de malade mental. Hein, vraiment. Rien que là, quand je vois la SWB là-bas, là, oh là là, oh non, c'est trop. Vraiment, c'est de la folie. Bon, je compte évidemment quand même bien finir de vous filmer ce stand, hein, le stand Lucas Uni, hein, comme je le disais. Franchement, il y a des trucs de fou. Je vais juste survoler les gens et vous filmer un petit peu à droite à gauche, notamment cette Lusso. Derrière, on a une Porsche 904 GTS, une 550 Spider, une très très belle 300 SL aussi. Mais genre vraiment très très belle. C'est ça qui est fou aussi.
c'est que dans ces événements-là, on a des voitures de dingue et qui sont encore plus dingues de par leur configuration. C'est ça qui est fou. Donc vraiment, je profite un petit peu de vous filmer à droite à gauche. Au moins, j'essaie de couvrir un maximum des stands et un maximum des voitures qu'il y a présentes sur ce salon. Évidemment, avec HK Engineering, on ne peut qu'avoir des 300 SL. C'est un stand que j'aime particulièrement parce que j'adore la 300 SL. Et je vais aller vous filmer derrière ce qu'il y a d'autre. Évidemment, sur ce stand, qui est un stand vraiment cool parce que c'est très diversifié, je trouve. On a donc du coup cette magnifique 300 SL. Elle est vraiment incroyable. Je vais aller vous filmer celle-ci aussi parce que là, on est vraiment sur un truc de fou. 964 Turbo S. L'H-Bow, ça c'est vraiment dingue. Et en plus, la configuration, enfin ce gris-là, lui va à ravir. Franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Et regardez ce qu'il y a là. Ouais, il y a vraiment des trucs de fou. Alors du coup, ici, on a une DB6 volante. Ici, on a une SLS Black Series jaune. C'est la troisième Black Series, enfin la troisième SLS Black Series du salon. Et on a ici une SLS MGT3 et surtout au fond, je vais aller devant parce que faut en parler quand même. Effectivement, on a ici une SL65 Black Series qui pour moi est ma Black Series préférée. V12, rien que ça, dans un SL. C'est quand même dingue. Là, on a quand même un triplé de fou, clairement. Et regardez comment elle est élargie, comment elle est dingue. Ah, c'est vraiment ma Black Series préférée, je pense. Regardez ça. Alors ici, on est devant Galerie Aldering, ou je sais pas comment ça se dit. Bon, ça doit se dire, c'est comme ça. Hein. Et ils ont un stand énorme. On a notamment cette Bugatti Veyron 16.4 juste là. J'irai vous la filmer sous un autre angle pour mieux voir l'avant. Mais on a d'autres pépites évidemment. On a deux Testarossa qui sont dans un état irréprochable. Elles sont vraiment magnifiques. On a la Bain Countach, on a des très très belles Alpha. Enfin, franchement, on a des très très belles choses sur ce stand. Franchement, ils n'ont pas déconné parce que le stand est immense et il y a énormément de voitures sur leur stand. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Regardez la Countach, comment elle est belle. On a là-bas 215, on a une Bizzarini, on a juste là une 300 SR Roadster. Franchement, c'est du sérieux leur stand. Alors, du coup, voilà la 300 SR Roadster ici. On a une XJ 220 de course du Mans. C'est quand même fou. Pareil, on est pas mal diversifié en termes de voitures. Là, on a une très très belle dyno aussi. Franchement, c'est du sérieux et le meilleur reste à venir. Ici, on a une 250 GTSWB. Magnifique en plus avec les pare-chocs et tout comme j'aime. Et là, on a une Ferrari 500 Superfast, pardon. Et ça, par contre, pour moi, c'est le top du top. En plus, elle est verte, elle est magnifique, clairement. Pour moi, je pense la voiture la plus dingue de ce stand en tout cas. Même si juste là, on a une magnifique 300 SL. Aussi une F40 juste à gauche. Et je vais juste me replacer pour aller mieux vous filmer la Veyron de face. Bon, au final, voilà, c'est un peu le seul truc que je peux faire pour vous filmer de face. Il y a tellement de voitures, je vous dis, ils ont tellement ramené de voitures que c'est assez délirant. Il va y avoir autant de trucs. Et je pense que je vais tout de suite aller dans le vif du sujet avec sûrement l'un des stands les plus dingues de ce salon, je pense, parce que ça mélange moderne et classique, mais on est vraiment sur le top du top des modernes et le top du top des classiques quasiment. Ici, on a une 250 SWB déjà, incroyable. Là, on a une 250 GT Lusso qui est magnifique et au fond, on a une 250 Pininfarina qui sont toutes les deux très belles. Et on a de la moderne aussi de dingue. Alors là, ça va être impossible de vous filmer parce que regardez le monde qu'il y a. En fait, les gens, pareil, font la queue pour rentrer sur le stand. Mais déjà, je vais vous faire un petit plan global d'ici. On a une Agera RS ici prototype. Donc déjà, ça, c'est cool. Voilà. Et derrière, on a une Honda Cinque. Voilà. Qui pour moi est, je pense, mon coup de cœur du salon parce que j'aime particulièrement cette voiture. C'est l'une de mes voitures préférées en général. Donc ouais, clairement, c'est de la folie. On a d'autres trucs derrière que je vais vous filmer. Vous allez voir, c'est vraiment du délire. Bon voilà, je pense que c'est le seul plan, l'unique, le seul moment où je peux vous filmer bien la Zonda parce qu'il n'y a pas trop de monde là où je suis. Donc voilà. Mais rien que là déjà, je trouve ça fou. Bon voilà, il y a des gens qui se mettent devant, bon, tant pis. Hein. Je vais vous filmer cette EB110 déjà aussi. Et ce qui est fou, c'est dommage qu'il y ait la 205 limite, c'est que derrière, il y a sa petite sœur, on va dire. Je vais aller vous filmer ça de plus près. Et oui, on a bel et bien du coup la petite sœur, la Bugatti Centodieci, voilà, qui est la, entre guillemets une Bugatti Chiron limitée à 10 exemplaires et qui reprend tous les codes de l'EB110, donc qui est juste là-bas. En plus dans une config vraiment similaire, donc ça c'est vraiment cool. Et celle-ci, je la trouve vraiment très très belle dans cette configuration parce que c'est une EB110 quoi. Vraiment là, quand on la prend sous cet angle, c'est une EB110. Alors si je vais pas autre part pour mieux vous la filmer, c'est qu'il y a du monde évidemment.
Je pense que vraiment c'est la première et la dernière fois que je filmerai un salon quand c'est à l'ouverture publique parce que c'est un enfer évidemment à faire. Donc voilà, et puis même je pense que pour vous ça doit être assez nul à regarder, je m'en excuse, mais je pouvais pas passer à côté de toutes ces voitures et ne pas vous les filmer. J'en profite d'ailleurs pour vous filmer l'arrière de la Gara. Voilà, juste là. Mais voilà, c'est un enfer sans nom, je m'en excuse. Allez, je fais juste un petit plan rapide en vous montrant un petit peu les détails. On a le carbone bleu ici, on a les très très belles jantes d'ailleurs, je les aime beaucoup ces jantes, en gris, quand même assez folles. Bon alors juste derrière je me suis mis là parce qu'il n'y a pas grand monde et je peux vous filmer l'arrière de je pense la meilleure voiture de ce stand. Regardez ici on a une MG1, voilà rien que ça, c'est quand même assez fou. On a une scène GTR juste là et on a d'autres trucs que je vais essayer d'aller vous filmer malgré le monde. C'est quand même assez fou d'avoir une MG1. Franchement je vous dis cette année je trouve qu'en termes de moderne c'est assez délirant je trouve rétromobile. Il y en a plus que d'habitude mais c'est pas plus mal aussi, enfin ça change, voilà quoi. Je vous filme un petit peu un plan d'ensemble. Bon du coup comme je viens de vous filmer, je vous ai filmé un peu le line-up. Ici on a une Carrera GT aussi. Et à côté on a une Porsche 959 toute blanche, magnifique, je la trouve incroyable en toute blanche. Franchement là pareil, ce stand il est quand même assez sérieux, assez solide hein. Bon alors là on arrive sur le clou du spectacle. Alors c'est pas cette 250 luce verte. Donc déjà quand on se dit ça, c'est que c'est fou parce que ça c'est exceptionnel. Bon il y a une voiture qui a démarré, je sais pas ce que c'est mais assez fou. C'est ce stand, regardez le stand Kidston. Évidemment qui, excusez-moi du terme, ouais non j'allais dire quelque chose mais je vais pas le dire parce que voilà on est sur YouTube, mais qui a défoncé le game, voilà. Et putain c'est fou là, je pense que c'est l'ancienne Bugatti que je vous ai filmé tout à l'heure. Alors je vais pas y aller parce que ça va créer un attroupement et voilà. Mais le stand Keystone tous les ans, ça défonce tout. Et ici on a une DB4 série 5, on a une Daytona Spider et on a, regardez juste là, aïe aïe aïe, là c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose. Regardez toute cette folie, cette Daytona Spider exceptionnelle. Et là on a du coup cette Ferrari 250 GTO. Là c'est complètement dingue comme stand. En plus le stand est tellement beau et tellement classe. Tout y est clairement. Là on a cette 215 verte short nose exceptionnelle aussi. Ah franchement dans leur stand il est vraiment complètement dingue. Je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a d'autres pépites. Notamment le capot ouvert juste là. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Alors regardez juste ici on a affaire à une Schupan 962 CR. Exceptionnel, rarissime, je crois qu'il n'y en a que 6 dans le monde. Que dire face à une voiture aussi dingue? Bah rien, hein. Franchement c'est fou, tellement c'est dingue, tellement c'est fou d'avoir la chance de pouvoir voir cette voiture. C'est vraiment exceptionnel. Franchement Kidston, je le dis, je le répète, mais meilleur stand depuis quelques années déjà. Allez, je me suis dit, on va mieux la voir d'ici, et j'ai eu raison. Et regardez, je voulais juste finir avec cette Ferrari 275 Nart. Là franchement sur le même plan, avoir une 275 Nart et une Ferrari 250 GTO, ça relève du rêve clairement. Et là c'est la réalité, c'est ça qui est complètement dingue. Je me demande comment c'est possible. Franchement c'est vraiment exceptionnel. Bon alors, je comptais vous faire une vidéo uniquement sur Arcural, mais en fait je crois, de ce que j'ai compris, c'est la vente vraiment en temps réel. Donc en fait on ne peut plus accéder, vous voyez il y a des petits filets là, alors que en fait il y a déjà un premier passage où il y a l'Allemand et tout, bon j'ai réussi à passer. Mais là en fait on ne peut pas accéder proche des voitures, hein, comme j'avais déjà fait il y a une année, récemment. Donc j'ai tout filmé rapidement de loin. Là on a une DP7 Zagato, on a 2-300 SL, une Singer là. C'est un peu dommage, je suis un peu dégoûté parce que je me suis dit ok là c'est open bar, il y a des trucs de fou à vous filmer. Mais tant pis, bon je vais vous filmer, je vais vous inclure ça à la fin de la vidéo du salon rétromobile. Mais là-bas, regardez, il y a une 250 GTS WB d'ailleurs qu'ils ont mis dans un coin. Vraiment, c'est un peu dommage d'avoir mis une voiture aussi dingue dans un coin. 275 GTS juste là. On a une Speedtail, une Lamborghini Sian, on a une Countach, on a une McLaren P1 au fond. Je vais essayer d'aller vous les filmer un petit peu là-bas rapidement, juste de face, hein, en me faufilant entre 2-3 personnes. Juste vous faire un petit plan rapide. Mais il y a quand même des trucs de dingue. Mais voilà, j'expédie ça un petit peu malheureusement encore une fois comme le salon en lui-même. Je m'en excuse encore une fois, hein. Ça fait 10 fois que je m'excuse, mais j'avoue que même moi ça m'embête de vous filmer ça si rapidement parce qu'il y a des trucs de fou, hein. Clairement il y a vraiment que des trucs de fou. Et notamment aussi, regardez juste là-bas une des pièces maîtresses. Je sais pas si je vais réussir à vous la filmer, mais dans tous les cas pareil j'irai à côté vous la filmer. On a une 250 GT California là-bas, à côté d'une 250 Tucson, enfin bref, que des trucs de fou. Et franchement, voilà, c'est un petit peu dommage que je puisse pas vous filmer ça
si facilement, enfin aussi facilement que l'année dernière en tout cas. Bon, du coup, petit plan rapide juste ici avec la P1 juste là, la Senna. Là derrière, on a McLaren Speedtail. Au fond, la SWB juste là, qui vraiment me fait de la peine à être dans un coin comme ça, derrière une Ultimae, genre. Respectez-la un peu quand même. Et du coup, là, la sienne juste là. Quand même assez dingue. Bon, alors quoi de mieux que finir cette vidéo devant cette incroyable McLaren F1 GTR. En plus, celle-ci, c'est la GTR César, comme c'est marqué sur la plaque. Alors, je comprends pas trop pourquoi l'avoir mise ici, parce que bah voilà, c'était un pavillon assez improbable. Enfin, je m'attendais pas à la voir ici. Regardez, il n'y a personne autour. C'est assez improbable, mais c'est toujours cool de voir ça et assez impressionnant. Et je me suis dit, allez, je finis la vidéo devant celle-ci. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusque-là, bah merci. Mais voilà, c'est clairement pas ma meilleure vidéo, mais je me suis dit, je suis obligé de vous filmer tout ça. Hein, clairement, déjà, se dire qu'il y a 2 F1 GTR dans cette vidéo, c'est quand même assez fou. Donc voilà, merci du visionnage et à très vite pour les ventes aux enchères cette fois-ci.